Dans cette vidéo du chapitre 26 de mes notes de cours, je vais répondre à une première question instantanée tirée de la section 1.2 de Séguin, section qui porte le nom de la loi de Coulomb. Il s'agit de la question instantanée 1 que j'ai moi-même intitulée L'effet de la distance et dont je vous invite à prendre connaissance immédiatement à la page 22 du livre de Séguin. Suite à cette première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande quelque chose sans nous donner beaucoup de chiffres. On nous demande qu'est-ce qui arrive à la force électrique qui existe entre deux particules chargées. On nous dit au moins que les particules chargées, c'est un proton et un électron. Qu'est-ce qui arrive à cette force électrique-là qui va exister entre ces deux particules-là si on triple la distance? Si j'essaie de traduire cette question en termes de paramètres connus, paramètres recherchés, bien, la première chose, on me pose immédiatement la question, qu'est-ce qui arrive à la force électrique? Bien, moi, je traduis ça en disant, bien, la force électrique finale, qu'est-ce qui arrive à la force électrique? La force électrique finale va être égale à quoi par rapport à ce qu'elle valait avant, donc la force électrique initiale, sachant que je vais tripler la distance. Donc, que ma distance finale va être 3 fois la distance initiale. On peut répondre intuitivement, immédiatement, et ça, même si on ne connaît pas les charges électriques. Quoiqu'ici, les charges électriques m'étaient données, mais vous voyez que j'utilise le rouge. Donc, même si on ne me les donnait pas, même si on ne me disait pas que Q1, c'était un proton, donc un plus 1,6 fois 10 à la moins 9, et que Q2, c'était un électron moins E, moins 1,6 fois 10 à la moins 19, je suis capable de répondre intuitivement que la force électrique va avoir diminué de 1 neuvième. C'est le 3 mis au carré si on connaît la loi de Coulomb comme on le fait en laboratoire. Si je décache immédiatement la fin du problème, vous voyez, la réponse, c'est que la force électrique finale, ça va être 1 neuvième de la force électrique initiale. C'est basé sur le 3 qui est mis au carré, 1 tiers mis au carré. Un petit peu plus difficile à faire, c'est que oui, c'est bien beau d'avoir la réponse intuitive, mais est-ce qu'on peut démontrer mathématiquement, à l'aide de formules de physique, cette réponse-là? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Puis ça, quand on se demande ça, une démonstration mathématique à partir des formules de physique, ben, on peut appliquer la méthode en 4 étapes là, que j'enseigne. Cependant, il va arriver parfois, je pense que c'est le premier problème que ça arrive cette année, que je vais mentionner pour appliquer ma méthode puis comptabiliser les équations que le développement mathématique, que la solution est indépendante de certains paramètres. D'ailleurs, ici, j'avais mis la charge en rouge, comme si que, puis je vous rappelle, ce rouge-là, ça veut dire que je peux ne pas l'avoir, puis la solution est tout aussi bonne. Ce qui veut dire, dans ce cas-ci particulier, que ma solution va être indépendante des valeurs de Q1 et Q2. Et je pourrais même dire qu'elle va être indépendante de la force électrique initiale, parce que je ne la connais pas, la force électrique initiale. Je vais exprimer ma fonction justement en fonction de la force électrique initiale. Donc, au niveau de la comptabilisation des équations, ben, je serai indépendant également de la force électrique initiale. Fait que ça, si jamais ça arrive, c'est fourni en situation d'examen. J'ajoute une remarque de ce type-là au début du problème. La solution est indépendante de certains paramètres. Mais vous allez voir dans un instant, quand je vais comptabiliser, ben, je ne tiens pas compte de ces paramètres-là. Dans ce cas-ci particulier, j'aurais même pu vous dire de ne pas tenir compte de la valeur de K. K, c'est une constante, mais disons qu'on vivrait dans un autre univers et qu'on aurait une autre valeur de K. Ben, ça serait possible d'arriver à la même réponse 1 neuvième sans connaître la valeur de K. Évidemment, la preuve mathématique va être basée sur la loi de Coulomb. Je saute dans les résumés pour voir la loi de Coulomb, c'est le chapitre qu'on a vu jusqu'à maintenant, 26, et seule formule qui contient FE, c'est justement la loi de Coulomb qui apparaît à la deuxième page de résumé du chapitre 26, comme on l'a étudié en laboratoire. J'apporte ici donc l'élément fondamental qui va me permettre de faire la démonstration, la loi de Coulomb. Je me trouve être à la troisième étape, là, choix de formule. J'ai oublié de faire la deuxième étape, de montrer une représentation de cette situation-là. Pour ce faire, ben là, je vais vraiment tenir compte qu'on a un proton et un électron. Je vais les dessiner à une distance initiale, l'un de l'autre. Donc, ils sont dessinés. Je mets une cote qui montre la distance à laquelle ils sont. Puis ça, c'est ma distance initiale. Évidemment, c'est une charge positive pour le proton et négative pour l'électron. Ben, ils vont s'attirer. Donc, j'ai dessiné une fois ma force électrique initiale. J'aurais pu la dessiner de l'autre côté aussi, mais là, elle est en rouge différent. Pourvu qu'elle soit dessinée une fois, je montre qu'il y a attraction entre les deux. Et finalement, ben, je vais dessiner la situation finale, dire qu'ils sont rendus 3 fois plus loin. Donc, je me suis fait une cote qui était 3 fois plus. J'ai déplacé les deux particules pour créer ce 3 fois plus-là. Donc, ma particule Q1 est rendue ici, ma particule Q2 est rendue ici. Évidemment, la force électrique va avoir diminué proportionnellement, pas proportionnellement, mais en tout cas, relativement, je dessine un vecteur qui est plus petit. Il
Il n'est pas de la bonne grandeur, justement, proportionnellement, mais pourvu qu'il soit plus petit parce que la force électrique a diminué. Je vais dessiner la même vecteur de l'autre côté, mais ce n'est pas obligatoire. Et maintenant, la résolution mathématique, si on veut, l'utilisation en tout cas des valeurs qu'on peut avoir là, dans la loi de Coulomb. Première chose, mon point d'interrogation vis-à-vis force électrique finale. Donc, la première chose que je calcule, c'est la force électrique finale. Le K a une valeur numérique. Q1, Q2, je le dis, je le fais sans les connaître. Je les ai mis en rouge différent, donc je ne peux pas mettre de chiffre. Je ne mets pas le 1.6 puis le moins 1.6 divisé par R final, parce que je calcule la force électrique finale. Comptabilisation des inconnus dans ce système-là. Donc, j'ai une équation. J'ai une inconnue ici, évidemment. J'ai une deuxième inconnue R finale, mais je vous rappelle qu'à cause du commentaire que j'ai mis, je ne comptabiliserai pas Q1 et Q2. Donc, ce système-là présente une équation et deux inconnues dans le cadre où ce qu'on ferait les mathématiques. Il faut le voir comme ça. L'inconnu supplémentaire que j'ai, c'est ici. J'aurais un chiffre pour ça, mais je pourrais théoriquement arriver à résoudre le problème. Mais là, pour mettre une équation qui met en jeu ce paramètre-là, je vais utiliser justement les données de la situation, dire R final est égal à 3 fois R initial. Deuxième équation que j'écris, et je comptabilise des inconnus. Celle-ci a déjà été comptabilisée dans le nombre d'inconnus. Ça, c'est une nouvelle inconnue, puis elle n'est pas dans mes paramètres à ne pas tenir compte. Donc, c'est deuxième équation et trois inconnus. Ça veut dire que j'ai quelque chose d'autre à faire mathématiquement. Ce quelque chose d'autre, habituellement, c'est de trouver une équation qui contient R initial. Évidemment, j'ai écrit la loi de Coulomb pour la position finale. Je peux l'écrire aussi pour la position initiale, puis ça va faire apparaître R initial. Donc, on écrit la loi de Coulomb pour le R initial, même cas, Q1, Q2, les charges n'ont pas changé, divisé par R initial. Ma troisième équation que j'écris, et quand je comptabilise mon nombre d'inconnus, j'étais déjà à 3, ça c'est déjà compté. Non, c'est pas compté, mais il ne faut pas que je le compte à cause de la remarque en haut. Donc, je reste à 3. Ceux-là, je ne les compte pas non plus. Je reste à 3, puis je reste à 3 parce que celle-là, je l'ai déjà compté. Donc, 3 équations, 3 inconnus, mathématiquement cohérents et résolvables. Et ça, même si dans les faits, quand je vais le rentrer, entre autres, dans ma calculatrice, je vais avoir un système de 3 équations, mais la calculatrice va me dire, hey, il y a 6 inconnus au total. Mais si je lui demande de résoudre pour les 3 inconnus qui m'intéressent le plus, donc pour les 3 inconnus autres que celle-ci, donc pour FE final, pour R final et pour R initial, la calculatrice va me retourner la réponse que vous voyez ici, et je peux le démontrer mathématiquement, je peux le résoudre moi-même pour bien vous montrer à quel endroit apparaît le 1/9. Donc, je pars de l'équation initialement du FE final est égal à R final, puis j'utilise la deuxième équation pour remplacer R final par 3 fois R initial. Ce qu'on voit ici. Fait que je commence à faire les manipulations que la calculatrice me faisait automatiquement. 3 fois, ça, je peux le mettre au carré, ça va faire 3 au carré, puis R initial au carré. Évidemment, je reconnais K, Q1, Q2 sur R initial au carré. Je reconnais K, Q1, Q2 sur R initial au carré. Cette combinaison-là de paramètres, K, Q1, Q2, R initial au carré, peut être remplacée par FE final. Je peux utiliser la troisième équation pour réaliser justement que K, Q1, Q2 sur R initial, c'est FE initial. Et mon 3 au carré, là, j'avais mis une étape mathématique pour montrer qu'il devient un 9. Puis dans le fond, il devient un neuvième de tous les autres paramètres qui sont FE initial. Donc, démonstration mathématique. On a en bas une autre façon là, de le prouver mathématiquement avec toutes les étapes, mais là, on part de l'équation ici, puis on travaille avec ça. On commence par la mettre au carré des deux côtés. Le 3 au carré devient un 9. On l'inverse. Donc, ça devient 1 sur ça, 1 sur ça. On rajoute KQ1 des deux côtés. Mais on se retrouve qu'on a FE final est égal à 1 neuvième FE initial. Donc, même façon de le prouver. Ou autre façon de le prouver. Il reste que si jamais, en situation d'examen, je vous dirais, prouvez-moi mathématiquement la réponse intuitive de 1 neuvième, enlevez tout ce qu'il y a de rouge différent. C'est basé sur la loi de Coulomb et on a les 3 équations ici là, à résoudre. Et moi, je vous donnerai cette remarque-là pour vous aider à comptabiliser correctement qu'on a assez de choses pour le résoudre.